Voilà, la saison 7 de The Walking Dead est sur le point d'être lancée. Donc personnellement, j'ai connu cette série avant même que le premier épisode ne sorte aux États-Unis et je dois dire merci à mon pote Damien pour le conseil. Je suis donc devenu gros fan dès le premier épisode. Parce que j'étais fan de zombies avant la grosse vague de films sur le sujet, j'ai découvert le genre très jeune avec le film Dead Alive de Peter Jackson. Donc si vous aimez les slashers, il y a une belle scène de tronçonnage de zombies à la tondeuse. Je recommande. Maintenant, étant déjà fan de zombies et ayant adoré la première saison de The Walking Dead, je n'ai pas pu attendre la suite et donc j'ai commencé à bouquiner les comics. Et une fois que j'ai franchi le pas de la série aux comics, j'ai eu du mal à revenir en arrière. J'ai continué à regarder la série en attendant le passage de la prison avec impatience, je voulais voir le gouverneur. Et là, grosse déception. Mais bon, on va en reparler. J'espère donc convertir certains d'entre vous aux comics, parce que je le trouve personnellement mieux écrit, plus violent, plus gore, bref, de meilleure qualité. Et ouais, je ne suis pas trop fan de la série, et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi. Puis ça va, me crucifiez pas, j'ai le droit d'avoir mon propre avis sur la question. Aujourd'hui, nous allons donc voir le top 5 des plus grosses différences entre The Walking Dead, la série, et le comics. C'est un épisode sur The Walking Dead et les zombies, donc oui, l'épisode risque d'être un peu gore, mais c'est ça aussi l'expérience zombie. Ça va trasher, ça va slasher et ça va parler de trucs qui fâchent, donc je préviens, âme sensible, s'abstenir. Différence numéro 5, l'absence dans la BD de pas mal de personnages de la série. On va commencer très soft. Voilà à quoi ressemblent les personnages principaux de la série comparés aux comics. Donc voilà Rick, Carl, Laurie, Glenn, Michonne, Maggie, Andrea. Maintenant voilà à quoi ressemble Daryl, le personnage préféré d'un grand nombre de fans de la série. S'il ne ressemble à rien, c'est parce qu'il n'apparaît pas une seule fois dans la BD. Toute son histoire ainsi que celle de son frère ont été ajoutées à la série mais ne font pas partie du comics. Et ce ne sont pas les seuls. T-Dog, Beth, les Vatos, tous les gens de Woodbury, Tony, Dave, Big Tiny, Oscar, Thomas, tous ces personnages ne sont qu'exclusivement dans la série. Voilà, donc on a commencé soft pour le numéro 5, mais il va falloir coucher les enfants parce que la suite sera un peu plus trash. Différence numéro 4, Baby Judith. Donc voilà, maintenant que les enfants sont couchés, on va pouvoir parler des enfants. On va continuer aussi soft que possible en parlant du bébé Judy Grims. Hein, c'est qui ton papa Judy ? En effet, que ce soit dans la BD ou dans la série, il existe des doutes quant à la paternité de l'enfant. Rick dit que c'est le sien, Shane dit que c'est le sien, Laurie se fait toute petite, ça crée des tensions. Mais bref, je le sais, tu le sais, elle le sait, nous le savons, vous le savez, ils le savent, Judy Grims est la fille de Shane. Maintenant, vu que tout le monde est un peu sur les dents depuis l'apocalypse zombie et tout, les petites situations inconfortables du genre se règlent assez rapidement. Que ça soit dans la série ou dans la BD, Shane se fait tuer. À une différence près, c'est que dans la série, c'est Rick qui tue Shane et Carl qui lui met une balle dans la tête une fois qu'il s'est changé en zombie. Classique. Alors que dans la BD, Carl est un peu plus pressé et va lui tirer une balle dans le cou avant même qu'il se soit changé en zombie. C'est un peu moins éthique. Bah ouais, Carl Grims est aussi plus cool dans la BD que dans la série. Donc ça c'était pour le père, maintenant pour ce qui est du bébé, alors qu'il se la trimballe encore dans la série, ils n'ont pas ce problème dans la BD. En effet, Laurie ne meurt pas pendant l'accouchement dans la BD, mais en essayant de s'échapper de la prison. Judith meurt aussi tuée par balle en même temps que sa mère, et pas par le gouverneur lui-même, mais par une personne de sa communauté. D'ailleurs, le gouverneur, parlons-en. Différence numéro 3, dans la BD, le gouverneur est un vrai méchant. S'il y a bien une chose qui m'a déçu le plus dans la série, c'est bien le gouverneur. Dans la série, le gouverneur est une version homéopathique du gouverneur de la BD. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment compris pourquoi Michonne était si méfiante par rapport à ce gars-là au début du passage de Woodbury. Et avant qu'elle foute le dawa, le gouverneur qu'on rencontre aurait très bien pu être un pote. Bon, ok, il entrepose des têtes coupées dans des bocaux qu'il regarde pour se détendre. Bon, c'est aussi dans le comics. Ok, il garde sa fille déjà changée en zombie dans son appart. C'est aussi dans le comics. Mais honnêtement, dans la série, je le trouve pas si méchant que ça. De mon point de vue, il fait tout pour maintenir une petite communauté sans trop d'excès, c'est un mec bien. Par contre, si on va le voir dans le comics, ça ne sera clairement pas un pote. Son entrée en scène est assez impressionnante, il dit bonjour en virant une main à Rick. Voilà, c'est fait, cash. Maintenant, pour tout le reste de la BD, Rick n'a plus qu'une main. On peut dire que dans la BD, il laisse des traces. Voilà, donc pas de rédemption, pas de « viens, je prends des gens sous mon aile parce que je me sens mieux ». Non, dans la BD, c'est un vrai méchant. Un méchant qui tue une bonne partie du groupe de Rick, un méchant qui séquestre et abuse sexuellement Michonne pendant plusieurs jours, un méchant qui embrasse sa fille zombie après lui avoir arraché toutes les dents, un vrai méchant bien tordu. Donc je vous passe aussi la vengeance de Michonne, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère non plus, au point de se faire vomir elle-même. C'est graphique comme on dit. Différence numéro 2, l'histoire de Tyrese.
Alors que dans la série, le personnage de Tyrese est un peu mou et recalé au deuxième plan, ce n'est pas du tout le cas dans la BD. Dans la BD, Tyrese est plus ou moins l'équivalent de Rick. Il ne voyage pas avec sa sœur comme il le fait dans la série, mais avec sa fille et le petit copain de sa fille. Donc vous vous rappelez de ce que je vous ai dit par rapport aux situations inconfortables? Bon, les deux jeunes ont le feu au slip et Tyrese essaye de les empêcher de se grimper dessus, mais en vain, et ils finissent par y arriver. Mais ils ne s'arrêtent pas là et font aussi un pacte de suicide, parce que c'est tellement romantique un pacte de suicide. Manque de peau, seulement la fille de Tyrese se tire une balle, ce qui réveille toute la prison. Son copain fait son héros et se dégonfle à la dernière seconde, ce qui fait qu'il peut assister à l'arrivée en trombe de Rick et Tyrese dans la salle. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on apprend que tout le monde est infecté dans la BD. Julie, sa fille, se réveille en zombie et Chris, le mec tout nu qui n'a pas respecté sa parole, prend la liberté de lui tirer une balle dans la tête pour la finir. Une chose qui, comme vous pouvez l'imaginer, passe mal pour Tyrese qui s'empresse de l'étrangler jusqu'à que mort s'en suive. Hashtag The Walking Dead, hashtag drama. La mort de Tyrese diffère aussi de la BD à la série. Alors qu'il meurt en se faisant trancher la tête assez doucement par le gouverneur dans la BD, il meurt aussi très lentement dans la série. Il se fait d'abord mordre par un zombie, mais ce n'est pas vraiment ce qui l'a tué, soyons honnêtes. Dans ce qu'il tue dans la série, c'est notre ami Michonne qui lui vire un bras en espérant contenir la contamination. Mais au final, elle ne fait qu'aggraver les choses, le tuant plus vite que la contamination. Il finit donc par mourir de perte de sang. Différence numéro 1, Negan. Donc je vais faire une prédiction là, mais je m'attends à ce qu'ils détruisent Negan. Et s'ils font avec Negan ce qu'ils ont fait avec le gouverneur, alors ils vont détruire le meilleur méchant de The Walking Dead, tout support confondu. Le passage de Negan dans la BD est simplement culte. Je pensais qu'il n'était pas possible de faire mieux que le gouverneur, mais si, Robert Kirkman a réussi à créer un personnage qui arrive à mettre encore plus de pression que ce qu'avait fait le gouverneur. Et en parlant de la BD, ce n'est pas rien dire. Dans la BD, la rencontre avec Negan ressemble à celle de la série. La saison 6 se finit sur Negan qui tue quelqu'un sans qu'on puisse voir qui c'est. Donc comme certains d'entre vous ont pu l'entendre, dans la BD, c'est Glenn qui y passe. Et c'est parce qu'il tue aussi violemment un personnage qui était là depuis le début qu'il fait une entrée fracassante. Je soupçonne la série de vouloir conserver Glenn étant un personnage extrêmement apprécié des fans. Negan va donc probablement tuer un personnage un peu moins aimé, comme Abraham par exemple. Et je soupçonne que l'histoire de Negan va être censurée de plusieurs façons. Premièrement parce qu'il est vraiment trop vulgaire, et d'ailleurs c'est une chose qui le rend si marrant dans la BD, mais deuxièmement parce qu'il est trop hardcore. Donc j'attends la saison 7 en espérant me tromper, mais si vous trouvez que Negan n'est pas exceptionnel, je vous conseille vivement de lire la BD, ou au moins à partir du numéro 100, ce qui est en gros la fin de la saison 6. Vous verrez deux choses, premièrement vous verrez à quel point Negan est énorme, et deuxièmement vous comprendrez pourquoi j'attends plus la sortie d'un nouveau numéro de la BD qu'un épisode de la série. Ah ouais, aussi un bonus, dans la BD au moins les zombies ne boivent pas d'eau. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, puis ici et ici pour recevoir une notification YouTube si je poste une nouvelle vidéo. J'aimerais remercier tous les tipeurs pour votre soutien financier. Vous pouvez trouver un lien vers mon Tipeee en cliquant dans la description où vous trouverez aussi les sources et les musiques utilisées pour cet épisode. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Salut!